Bonjour les amis, je vous retrouve ce matin devant la petite église Sainte-Rose où je vous ai quitté hier. Toujours en direction de San Diego. J'ai dormi vraiment là, j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie. Je vous le cache pas, avec les moustiques un peu tout ça, c'était pas le luxe mais ça va, on fait avec comme on dit. Et donc je suis devant l'église Sainte-Rose de Viterbe. Santa Rosa di Viterbe. Et donc, qui était Sainte-Rose? Donc ça, c'est la question que je me posais. Et donc voilà, petit descriptif de Sainte-Rose pour commencer la journée. Donc elle est née à Viterbe, ville papale d'Italie entre la Toscane et Rome. Très pieuse dès son enfance, elle entre dans le tiroir de saint François d'Assise. On lui attribue de nombreux miracles, tout au long d'une courte vie marquée par la pauvreté et la pénitence. À Viterbe, le culte de la Sainte Enfant est à l'origine d'une étrange cérémonie vieille de plus de 750 ans et inscrite au patrimoine de l'humanité, le transport de la Macchina di Santa Rosa. Une tour d'une trentaine de mètres de haut, 5 tonnes, brillamment illuminée, transportée sur les épaules par une centaine d'hommes, les Facchini. Elle évoque un clocher qui chemine. Cette machine fait l'objet d'une nouvelle création tous les 5 ans. Là, on a Sainte Rose qui offre une pétale de rose, une rose à Jésus et Marie. C'est beau. Voilà. Donc Sainte Rose, priez pour nous. Que nous sachions offrir des fleurs au bon Dieu. Pour que notre pèlerinage se passe bien. Voilà les amis, pour ce matin. Il est 7h12. Je me suis réveillé assez tôt, vers 6h30. Donc la chapelle est là, pardon, l'église Sainte-Rose, la petite église Sainte-Rose est fermée. Et donc voilà. Bon, ça m'a permis de penser pour les fidèles défunts hier, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à dormir là, dans un cimetière, vraiment au creux d'une chapelle. Et ça va. Providence, à défaut d'avoir des abris pèlerins, on fait ce qu'on peut, voilà. Donc il y avait tout, il y avait les poubelles à côté, il y avait un petit point d'eau à l'intérieur. C'était chouette. Les amis, je commence ma marche, je dois avancer. Je suis en retard dans mes montages vidéo parce que j'ai pas pu le faire hier soir. Il faisait nuit. Donc après la nuit, il y a plein de papillons de nuit, tout ça. Et puis je suis fatigué. Donc j'avance, il faut que je fasse le montage de la vidéo aujourd'hui, ce matin. Et aujourd'hui, une belle marche quand même. Je crois que j'ai 32 à faire quand même. Ce soir, je vais essayer de louer un gîte. On est samedi soir, demain il y a la messe. Donc je me dis, chaque samedi soir, j'essaie de louer un gîte, comme ça je peux manger chaud. Le samedi soir, c'est pas mal. Et donc voilà, avant de bien commencer la semaine. Les amis, je vous dis donc à plus tard. Je vous renvoie à Malloz ou à Haut-Villard peut-être. Voilà, progressivement on avance de toute façon vers notre point de chute ce soir à 32 km si mes calculs sont bons. Donc une belle journée de marche encore aujourd'hui. Je vous dis à plus. Sainte-Rose de Viterbe, priez pour nous. Et nous voici arrivés à Malosa. Malosa. Voilà, je vais venir ici ce matin pour prendre mon petit déj avant de marcher. Avec l'église Saint-Jean-Baptiste peut-être qui est ouverte. Malose. Et pas mal de... Là il y a Lozerte, Malose. Juste avant il y avait Montlozé, je sais. Ça me fait penser aux Lozes, comme j'étais un peu dans la Loze des fois en Corse. Là. Voilà, Malose. Un village sympathique. Et au moment où j'arrive, des cloches qui sonnent. Donc voilà, je suis à la recherche de la boulangerie, d'un point de ravitaillement aussi. Il me semble qu'il y a une petite supérette. Donc on avance progressivement en ce bon début de journée. Let's go. Je vous retrouve les amis toujours. Donc là, toujours dans la matinée. Je viens de quitter Malose ce matin. Je me suis un peu ravitaillé. Donc là, je longe le canal depuis 5-10 minutes. Et j'étais en train de penser à pas mal de choses ce matin. Parce que j'ai dû passer ce matin à peu près 1 heure et demie à faire du montage vidéo. Entre 8h et 9h30 on va dire. Passer même. Je me dis ça me prend du temps.
J'essaie vraiment de faire le maximum pour vous fournir on va dire du contenu de qualité, même si je sais que c'est rempli d'imperfections. J'en prends conscience, chers amis. Je vous dis, je me lance dans cette série de reportages vidéo. Et puis je voulais aussi aborder avec vous certains sujets, notamment là j'étais en train de monter la vidéo où je pars de Cahors, je pars de Cahors là et je commente un peu vraiment ce que je vois là des fois là, avec ces statues LED là que j'ai croisées. Je me rends compte à quel point l'ennemi fait tout pour subvertir les cœurs et les esprits et je peux pas rester indifférent à ça. C'est plus fort que moi. Quand je vois l'influence néfaste, surtout des idées qui sont sorties des loges maçonniques là, sur la société, tous les mensonges aussi sur l'évolutionnisme, tout ça, c'est plus fort que moi, donc je suis obligé de réagir. Je peux pas ne pas réagir en tant que chrétien. Et je me dis, je pense au thème de la paix et le lien entre la paix et la guerre. Saint Augustin en parle bien. Je me suis pas encore assez penché sur la question, mais sur le lien entre la paix et la guerre. Et le chrétien, il est en guerre ici-bas, de toute façon, en guerre contre tous les ennemis du Christ, les ennemis de l'amour, les ennemis de la vérité, les ennemis de la justice, etc., etc. Et donc, pour moi, il n'y a pas de paix sans combat. Combat déjà interne. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci. Bonne journée avec l'accent. Donc, pour revenir au sujet, il n'y a pas de paix dans le cœur de l'homme, du chrétien, qui plus est, sans un engagement dans le combat spirituel contre déjà nos ennemis nos ennemis du dedans, la triple concupiscence, tout ça, et les ennemis du dehors aussi. Voilà, c'était une petite introduction que je voulais faire ce matin pour vous dire que vraiment ce pèlerinage que je fais pour la paix, voilà, il ne sera pas sans combat, sans combattre le mal qui est en nous et au dehors de nous aussi. Voilà, si on veut faire régner l'amour, la paix, la justice au dehors, ça commence déjà au dedans. Chers amis, voilà, petite parenthèse matinale qui me tenait à cœur. Et donc je suis à Pommevic. Et en plus je suis pris par le temps ce matin. Donc il y a une belle église, j'aime bien le style. Vous voyez un peu stylé. J'ai pas le temps de la visiter, alors faut que je reprenne ma marche. C'est dommage, mais il y a des impératifs. Et donc on continue. Direction Haut-Villard. Sur le GR65. J'espère y être dans 1h30 à peu près. 1h45. Let's go! Donc là je quitte un petit canal. Je traverse un plus grand canal. La Garonne, c'est pas encore là, c'est plus loin. Et here we are. Next step. Prochaine étape, donc nous venons d'arriver à Espalais. Alspales, en occitan. Donc là, petit récap de la carte. Donc là, hier en fin de journée, Moissac, où je suis resté plus longtemps que prévu par rapport à l'exposition marquante là, sur les chrétiens. Là. J'y pense encore ce matin. Ensuite, Boudou. Et ensuite, donc la chapelle Sainte-Rose qui était, on va dire, vers là, je dirais un peu avant Malos. Malos ce matin.
Pommevic tout à l'heure. Et là, on est à Espalais. On n'est plus qu'à 1,5 km de Haut-Villars. Avant de continuer notre route. Et on passera à un autre département dans le Gers ensuite. Progressivement. Voilà, donc après Haut-Villars, je crois que j'ai 22 km, c'est ça. Donc voilà, on va faire une petite pausinette vite fait ici. Ou sinon avancer assez rapidement vers Haut-Villars. Espalais. Espalais, donc ça a l'air sympa. Je vois au loin là-bas, je sais pas si vous voyez, mais au loin, il y a l'air d'avoir une grande église là aussi. Une belle église. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ça? Drapeau breton. Ah, il y a des bretons par là. C'est pas mal. Donc voilà les amis, on avance nous. Ah, de l'ombre, ça fait du bien. Les températures commencent à augmenter, j'ai l'impression. Là ce matin, c'était ouf. Il n'est pas encore midi, 11h30, donc j'avance progressivement. Je vous dis à plus. Et nous y voici, la Garonne. Here we are. Ah, c'est drôle. Je pense que je suis parti du Mont-Saint-Michel. J'en ai vu des rivières, des fleuves. Et là, la Garonne. Donc là, je me rends compte, en fait, Espalais, là, que je viens de quitter à l'instant, c'est vraiment, on va dire, quasiment collé à... Enfin, je dirais pas collé à Haut-Villars, parce qu'en fait, c'est de l'autre côté de la Garonne. Regardez-moi ce beau paysage. Et là, tout là-haut, il y a Haut-Villars. Waouh! Voilà, c'est chouette. Donc là, vu la largeur du trottoir, je ne vais pas m'amuser à la faire longue. Et je vous dis à plus à Haut-Villars. Et donc nous voici passés de l'autre côté du pont. Et donc je retrouve cette carte que j'avais vue il y a 2 jours. La carte donc, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle à travers le Tarn-et-Garonne. Alors à l'époque j'étais tout là-haut à la frontière là. Et on a fait quand même tout ça, la Tatata, Lozerte, avec Durfour-la-Caplette, Moissac bien sûr. Et puis ainsi Baudou, Pommevic, Esparé, Haut-Villars. Et donc là vraiment on se rapproche de la frontière comme je l'ai décrit dans la précédente vidéo. Et donc c'est chouette, donc il y a une chapelle Sainte-Catherine là. Là, la petite chapelle déjà Saint-Olens d'Espalais, elle était sympa, elle était bien. J'ai pu faire une dizaine, et puis là il me reste une dizaine pour mon chapelet joyeux là. Donc je vais la faire dans la chapelle et me ravitailler avant que l'épicerie ferme. Donc je vous dis à plus. Chapelle Santa Catarina.
Voilà, là on est au Villard. C'est sympa au Villard, hein. Il y a vraiment le style sud-ouest. Belle petite ruelle. Sympa, on découvre. Un super point de vue là. En bas c'est Espalais, la Garonne. Vraiment un beau point de vue là. Et alors là je tombe sur l'église. Je pensais que la seule église c'était la chapelle, mais en fait non, il y a une plus grande église ici au Villard. Le roi et la reine du ciel et de la terre. Merci Jésus, merci Marie, merci pour tout. Je peux vous dire qu'il fait chaud là. Là, les températures qu'ils avaient annoncées, là, la hausse en fin de semaine, on est samedi aujourd'hui. On est J 48, je crois. Ça tape. Et le vent n'est pas trop là, hélas. Enfin, un peu quand même, un peu. Allez, courage. Après avoir passé Bardigue, j'ai tracé parce que je me pris par le temps. Je sois à temps dans le gîte. Et alors là, figurez-vous, alors sympa, la commune, donc le Tarn-et-Garonne, a laissé un petit écriteau. On est à la frontière avec le Gers là. Et donc, nous souhaitons au revoir, adieu en occitan. Dans quelques mètres, vous serez chez nos voisins du Gers. Nous allons nous quitter après ces quelques journées passées ensemble. Sainte-Juliette, Lozerte, Dufour-la-Caplette, Moissac bien sûr, Boudou, Molose, Pommevic et tout près, Espalais, au Villard, Bardigue. Vous vous souvenez? Nous espérons vous avoir fait passer de bons moments pendant votre traversée du Tarn-et-Garonne et aussi vous avoir fait aimer notre territoire, nos traditions, notre histoire et notre belle langue occitane tout au long du chemin tracé par les pèlerins depuis plus de 1000 ans. Il est toujours vivant. Nous vous souhaitons une bonne route et ultreia, adieu et bon camino. Allons toujours plus loin. Au revoir et bon chemin avec les pèlerins. Et donc sympa, moi j'aime bien ça. Je trouve ça sympa de la part des organisateurs en tout cas. Voilà, 2 km on arrive à Saint-Antoine, premier village dans le Gers. Et bien franchement, Tarn-et-Garonne, beau coin de France aussi, je dois avouer. Vraiment sympathique là, le Quercy blanc, tout ça. Et toutes les communes sympathiques aussi qu'on a vues là. Moissac aussi. Moissac, je suis que passé, j'ai pas trop eu le temps, mais belle exposition encore une fois sur les chrétiens persécutés. Et voilà, le confluent
entre le Tarn et le Garonne aussi récemment. Voilà, et donc on avance. Bon, je découvre un peu le sud-ouest de la France que je connaissais pas trop. Vraiment c'est bien, et on sent que la culture chrétienne est quand même bien enracinée, en tout cas on le voit à travers l'architecture qui est plutôt bien préservée dans son ensemble. Après il ne reste plus qu'à ranimer la foi dans le cœur des habitants et des habitantes de ce beau département de France, le Tarn-et-Garonne. Chers amis, on continue. Je vous retrouve les amis, après une petite pause déjeuner. J'ai trouvé un petit coin là il y a 5-10 minutes au bord d'une rivière. Je me suis dit, attends, il y a une rivière fraîche. En fait, elle était fraîche, mais elle n'était pas très claire d'eau, donc je ne me suis pas baigné non plus. Mais enfin bon, je viens d'arriver à Saint-Antoine de Pont-d'Arats. Saint-Antoine de Pont-d'Arats, dans le Gers, ça y est, on est dans le Gers désormais. Je prendrai une photo là, comme ça, ceux qui veulent éventuellement en savoir plus sur ce petit hameau. Moi, il faut que je trace là. J'ai encore pas mal de routes. Et donc là, ils ont mis la carte avec la Via Podiensis du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc là, on voit Saint-Antoine ici, entre Moissac et Lectoure. Voilà, on vient d'entrer donc dans le Gers. Ici. Et c'est pas mal quand même. Là, donc Haute-Loire, Lozère, Véron, Lot, Tarn-et-Garonne et maintenant le Gers. Et donc ici, Saint-Antoine, j'ai vu un panneau tout à l'heure, il y a marqué les hospices des Antonins. Alors, il y a peut-être des moines qui accueillaient des hospitaliers, peut-être, qui accueillaient des pèlerins, peut-être. Et donc là, ils ont mis aussi une carte intéressante. Maintenant qu'on est en train dans le Gers, je découvre un peu ce département que je ne connaissais pas. Donc là, il y a Auch, il me semble que c'est la préfecture. Et donc, il y a différentes régions là-haut, des mini-régions, par lesquelles passe le GR65, donc la voie jusqu'à Saint-Jacques. On est là, Flamarens, Miradou, Castet-Oruy, c'est ce soir. Il faut que je sois à Castet-Oruy avant 19h. La messe dimanche à Lectoure, 10h30 ou 11h, je sais plus. Et après, et on avance progressivement. Et donc, ça va être pas mal. La découverte du Gers, comme ils disent, cœur de Gascogne et sud-ouest et du sud-ouest. Les traditions, les beaux paysages. Et donc voilà, c'est parti les amis. Moi, je ne peux pas trop m'attarder là, ça je suis un peu pris par le temps. Il est déjà presque 16h. Je vais me rafraîchir, remplir ma gourde et reprendre la route. Direction progressivement Castet à Rouy. Je ne sais plus combien j'ai de kilomètres là, mais j'en ai pas mal. Je crois que j'en ai genre 15 peut-être. Donc il faut bien que je marche comme ça. Et je vous dis donc à plus. Le Gers, nous voici pour le pèlerinage pour la paix. C'est parti. Arrivé à Flamarens. Là, c'est raide. La montée là. Puis la chaleur aussi là. Vierge Marie qui nous accueille. Merci Vierge Marie. Mon bon Jésus. Oh là là, j'ai dû m'arrêter toutes les. J'ai marché une heure, je me suis arrêté moins de 2 fois pour reboire de l'eau. La gourde est vide. Et alors en plus c'est. Disons que la température de l'eau dans la gourde augmente assez rapidement. Donc si je veux pas boire de l'eau tiède ou boire de l'eau chaude, là, je suis content d'arriver là. Flamarens, je vais juste boire un coup.
Et je vais devoir repartir assez vite. Pour la suite, la prochaine étape. Je vous dis à plus. Oh là là là, ça a l'air pas mal. Et... Miradou, 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 Miradou. Nous y sommes. Voilà, arrivé là. Il me reste 5 km encore pour arriver à Castet-au-Ruy, je crois. Terrain de pétanque. Petit point de ravitaillement là. L'épicerie elle est ouverte encore pendant 40 minutes là, faut que j'y aille. Je vais boire de l'eau fraîche d'abord. Et nous revoici donc. Bonsoir Vierge Marie. La Vierge Marie qui garde Miradou, ce petit village. Ils ont une belle église. Hein. Vous avez une belle église Vierge Marie derrière vous. Et que église que hélas je n'ai pas le temps de visiter. Et donc on va avancer progressivement vers Castet. La prochaine étape là. Encore 5 km. Faut que je parte maintenant pour pas être en retard. Donc voilà, en tout cas c'est dommage parce que j'aurais pu avoir le temps de visiter cette belle église, mais que voulez-vous, c'est déjà les priorités. Vierge Marie, daignez nous accompagner pour cette bonne fin de journée. Ainsi soit-il. Donc on continue de marcher là. On commence à avoir des belles vues là. J'ai un randonneur qui m'a dit qu'au loin, 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 il voit les Pyrénées. Mais en effet, c'est peut-être ça. Ah oui, en effet. Wow, j'aperçois déjà les Pyrénées au loin. Et là, par contre, vous ne les verrez pas, vous, avec le téléphone. Non, vous voyez pas. Non. Ah ouais, dingue, je m'attendais pas. Il y a des belles ruines aussi, là. Des belles ruines d'un château fort médiéval. Make it epic or don't make it. Et donc on continue sur notre chemin. Sec, 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 sec. Donc là, ce chemin historique de la voie du Puy-en-Velay. Il y en a beaucoup qui l'ont emprunté, je vous le dis. Hein. Là, il n'y aura plus rien qui va pousser dessus. C'est du béton. Enfin, on a des beaux paysages là pour cette fin de journée. Même l'autre côté là-bas. Là. Ah oui, en effet, je vois les Pyrénées. Waouh! Mais vous les verrez pas avec là. C'est trop difficile. Je sais pas si vous arrivez à les discerner derrière au loin avec l'appareil photo. Je suis pas sûr avec le téléphone. Mais moi, je les vois en effet au loin derrière. Pas mal. Enfin, je pourrais faire tout long comme d'hab. On avance direction le gîte et puis après, miam miam dodo comme on dit. Hein. Avec miam miam dodo plus les affaires à nettoyer. Là. La lessive à la main. Pour le montage vidéo, je n'aurai pas le temps ce soir de le faire. Non, je reporterai ça demain après la messe. Donc voilà. Donc on continue notre route. Let's go. Regardez-moi un peu ce blé là, il est pas beau. Ça fait au moins 5 minutes là, je marche à côté de cet immense champ. Je me dis vraiment, en France, on a la chance d'avoir du bon blé. Hein. Ça veut dire que le pain, c'est la base. C'est la base. Sans ça. Merci Seigneur pour le bon blé français qui nous permet chaque jour d'avoir du bon pain frais à la boulangerie. Merci Seigneur. Allez. Regardez.
Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je vois que ça bosse les abeilles. Hein. Ça bosse là. Je sais pas ce que c'est ça. En tout cas, c'est pas mal. Voilà, arrivé à Casse-Tête au Rouet. Donc je suis à la recherche du gîte. Ah là, il y en a un, c'est pas celui-là. Donc voilà, pour vous dire aussi, les amis, pour aujourd'hui, ça va être pas mal, je pense. Belle journée encore, bien remplie comme d'hab. Encore beau temps. Demain, ça va encore augmenter, je crois, les températures. Donc on va faire au mieux. Demain, c'est dimanche. Donc on va dire jour de repos, entre guillemets. On va dire que je vais essayer de marcher 20 km, peut-être 15 et 20, on va voir. Et donc voilà, j'arrive à Casse-Tête au Rouet, c'est charmant comme tout. Avec la place du village et l'église derrière. Voilà les amis, ce sera bon pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, une nouvelle semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Vierge Marie, avec nos bons anges gardiens qui nous accompagnent. Je vous salue et je vous dis à bientôt.